Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux de vous savoir nombreux pour nous suivre dans notre chaîne Josaphat Mambouane TV. Jésus-Christ est-il vraiment un Dieu? Beaucoup de gens se posent mille et une questions pour savoir quelle est vraiment la nature de Jésus. Est-il un simple prophète, doté d'une puissance remarquable, ou est-il vraiment un Dieu, c'est-à-dire qu'il est fort, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dans cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, ne partez pas. Nous allons faire parler la Bible pour démontrer que Jésus-Christ est-il vraiment Dieu ou pas. Nous parlerons de prophéties qui parlent de sa nature avant qu'il ne vienne. Nous parlerons de ce qui a été dit sur lui dans sa naissance. Nous parlerons aussi de tout ce qui a été dit par lui ou par tout ce qui l'ont entouré pendant son ministère. Et nous finirons par toucher un mot sur sa résurrection et nous chiterons sur son ascension. Jésus-Christ est-il Dieu? Évidemment, quand on définit Dieu, quand on voit Dieu, on voit que c'est un esprit. C'est un Dieu omnipotent. C'est quelqu'un qui est omniprésent. C'est quelqu'un qui est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout ce qui se passe dans le monde. Il est présent partout à la fois et doté d'une superpuissance inégalée. Est-ce que Jésus entre dans ces critères? Est-ce qu'il obéit à tous ces critères? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette étude de quelques minutes seulement. Parlons de la prophétie. Déjà dans Ésaïe 9:5, il le prophétise en disant « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Il va toucher, il dit Dieu puissant, wonderful. » Je vais dans Michée 5:1. Là, une prophétie sort sur Bethléem, une petite ville. Il dit de toi que sortira quelqu'un qui viendra et dominera sur Israël. Mais il insiste. Cette personne, il a une origine au jour d'éternité. Il vient des temps anciens. Est-ce que une personne qui n'a pas d'âge, qui part dès l'éternité, peut-il être un homme? Ici, on parle d'éternité. Réalisez ce verset, c'est intéressant. L'origine de Jésus, c'est depuis les jours d'éternité. Il existe depuis longtemps. Est-ce que c'est lui qui existe depuis longtemps? C'est-à-dire qu'il a l'éternité en lui. Peut-il être un homme, tout court? Ah, c'est une étude. Allez dans les commentaires, donnez vos avis. Alors maintenant, à sa naissance, qu'est-ce qui se passe? Dans Matthieu 2, le verset 11, Jésus naît dans une étable. Le mage voit son étoile et cherche où se trouve le bébé. Quand ils finissent par les trouver, la Bible dit quoi? Ils vont se prosterner devant l'enfant et l'adorèrent. Chers amis, dans se prosterner, il y a la dimension de l'adoration. Ils l'adorèrent. On va adorer un bébé. Est-ce que l'adoration, s'il y a un homme? Non. L'adoration, c'est pour une divinité, c'est pour un Dieu. Déjà là, dans tout ce que je viens déjà de vous dire, vous sentez déjà que l'odeur de la divinité de Jésus-Christ. Nous continuons. Dans plein de son ministère, quand il discutait avec le scribe, le pharisien, avec d'autres personnes, il finit par dire dans Jean 10:10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il enfonce le clou. Quand vous allez dans Jean 14:11, il dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Si le Père est omniscient, si le Père est omnipotent, si le Père est omniprésent, donc Jésus partage les mêmes qualités que le Père. Parce qu'il dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est vrai, vous allez dire, mais Jésus-Christ, il était omniprésent quand? Mais non, quand Dieu se fait chair, il était limité. Mais à sa résurrection, vous verrez que rien ne pouvait retenir Jésus. Jésus pouvait savoir ce qui se passait dans les têtes des gens. Jésus était assez puissant. Personne ne pouvait égaler sa puissance. Personne ne pouvait l'arrêter. Vous voyez? Moi et le Père, nous sommes un. On parle de l'unité dans la nature, dans les caractéristiques, dans les attributs. Si le Père est Dieu, le Fils l'est aussi.
Dans un autre passage, je ne cite pas ici, il dit, quiconque m'a vu, a vu le Père. Waouh! Waouh! C'est l'image du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne, dit Paul. Dans la résurrection, Jésus ressuscite. Il se présente devant les disciples. Thomas n'était pas là. On dit à Thomas, on a vu le Seigneur, il dit niet. Avant que je ne croie, je dois les toucher, je dois voir ses côtés. Quelque temps après, Jésus apparaît à Thomas. Thomas dit, moi je ne crois pas, je dois toucher. Jésus lui dit, peut-être me toucher. Il les touche, il voit ses côtés, il dit, Dans Jean 20, le verset 28, la Bible dit ceci, Thomas s'exclame, mon Seigneur est mon Dieu. Waouh! Que les révélations! Jésus, il appelle Dieu. Dans son ascension, dans toute sa gloire, quand il part au ciel, je crois que Paul, dans la dimension prophétique, il va parler dans Tite 2:13 de la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils disent seulement que c'est un simple prophète. Il n'y a aucun endroit où Jésus lui-même se vante d'être Dieu. Mais tous ces faits montrent que Jésus est vraiment Dieu dans sa nature. Personne ne peut l'égaler. D'ailleurs, dans Jean 1, je ne vous cite pas tous ces passages, la Bible dit, il est la parole. Tout, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé a été par lui et pour lui. Quelle puissance! Quelle force! Alléluia! Gloire à Jésus. Jésus, c'est pas un homme comme toi. S'il a pris cette nature, il est venu avec un but, sauver l'homme, prendre notre place du péché. Nous accorder la justice divine, nous réconcilier avec son Père. Et il ne faut pas l'égaler ou les comparer avec des petits prophètes. Il ne faut pas les comparer avec n'importe qui. Jésus, c'est plus que Moïse. Jésus, c'est plus qu'Abraham. D'ailleurs, lui-même le dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Pour dire que son origine, depuis le temps d'éternité, comme l'a dit Michée 5, le verset 1. Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Mais moi, je sais que lorsqu'il reviendra, si tu ne crois pas en lui, tu resteras. Jésus-Christ est Dieu. Il est puissant. Il est tout puissant. Il est présent partout. Il est omniscient. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Il est omnipotent. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des doutes, vous avez des avis contradictoires, venez, faites lire, faites parler la Bible, venez dans les commentaires. En attendant, que Dieu vous bénisse.